Bonjour à tous, c'est Cosmos. Donc là, on se retrouve dans mon établi de pêche. Et là, pour cette vidéo, on va faire un petit récap de cet hiver 2026. Du moins, l'hiver a été vraiment marqué par des inondations historiques. Et cet hiver, vraiment avec les précipitations hors normes, on a vu pas mal de changements. Parce que quand on a commencé les premières pêches de 2026, on était très très confiant. Parce que dès les premières sorties, même sous la glace carrément, on avait fait 3 fiches en une matinée sur un plan d'eau vosgien. Il faut savoir que là c'était début janvier, donc on sortait du nouvel an. Et pour 2026, ça faisait vraiment plaisir de sortir des carpes dans des situations comme ça. Et vu qu'on avait déjà fait des grosses pêches sur de longues sessions hivernales sur des gravières, on a voulu faire un petit tournage sur une gravière qu'on connaît bien, qui est bien peuplée en carpe et en esturgeon. Et on sait bien qu'en hiver, l'esturgeon est un tout petit peu plus facile à attraper qu'en été, bien qu'il mord tout le temps, c'est un poisson qui mord tout le temps. Et on a fait une session sur cette gravière. Et moi, en pêchant sur des bordures encombrées, là où le poisson a tendance à se cacher et à rester là même en hiver, j'ai eu 0 départ en 48 heures. Donc là, on s'est posé pas mal de questions à ce niveau-là. Et mon acolyte a fait au moins 5 esturgeons en 48 heures sous 8 mètres de profondeur. Il y avait 8 mètres de profondeur là où il pêchait. Donc là, on a vu que les carpes, c'était vraiment off-off. Parce que d'habitude, quand on faisait des sessions hivernales, on touchait au moins 3 esturgeons, puis 3 carpes derrière. Et là, de ce que j'ai vu, les carpes ne bougeaient pas du tout. Donc on s'est posé des questions, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment creusé dans nos têtes pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer la pêche. Et de mi-janvier à mi-février, on n'a pas vu une seule écaille de carpe. Choc-barre de malade. Bon, on a voulu faire des tournages carpe plusieurs fois, mais avec les fiascos qu'on a depuis, facilement la mi-janvier, on n'a pas vu une seule carpe et l'humidité était vraiment très agressive. Même le matériel pour filmer en a pris un petit coup. Donc pour surmonter le moral, mi-février, on a fait l'ouverture du préhistorique fishing. Donc là, on a fait pas mal de poissons. Vraiment, ça s'annonçait pas mal du tout. Mais là, le temps de midi, il y a eu une tempête, mais j'ai jamais vu ça au préhistorique. Et là, on s'est pris une douche, mais une douche monumentale. Même les abris spécialisés pour ça, bah, ça n'a pas marché. Et pour filmer, les conditions étaient vraiment dégueulasses. Ce qui fait que ce projet film d'ouverture du préhistorique fishing est aussi tombé à l'eau. Donc j'ai eu pas mal de messages qui me demandaient un peu ce que je faisais pendant tout ce temps. Mais de mon côté, artistiquement, je parlais de mon livre qui est sorti, ma première pièce de théâtre horrifique et des illusions, que j'espère mettre en scène un jour. Vraiment, j'espère le mettre en scène un jour. Et à côté, oui, pas mal de projets artistiques, parce que je suis à la fois
pêcheurs et artistes. Et vraiment, les projets pêche, depuis le début de l'année, ont été un fiasco total. Et j'ai fait une recherche. Et malgré des ALT, on a tout essayé. Hein. ALT à la Tiger Nut, ALT à la bouillette carnée, même le sac soluble, une approche qui marche très très bien. On l'a essayé en gravière, en hiver, partout. On a essayé partout. Même récemment, on a essayé sur un étang qui, d'habitude, produit toute l'année. On a eu 0 touche. Et là, on commence un peu à avoir peur, là. Parce que pour un hiver très humide, de ce que j'ai compris, c'est l'hiver le plus humide depuis plus d'une décennie facile. La pression atmosphérique et même la température de l'eau a dû bien chuter. Et l'activité des poissons, faut vraiment tomber sur le bon créneau d'activité. Et là, ça fait, oui, un bon petit mois qu'on n'arrive pas à avoir une écaille de carpe. Et là, ça commence à être compliqué. Là, on sent le manque, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, les esturgeons nous ont fait du bien, les esturgeons du préhistorique nous ont fait du bien. Et même, on a été drôlement efficace parce qu'en une matinée, on a fait 6 poissons chacun. Et des poissons de belle taille, notamment un beluga qui venait d'arriver sur l'étang du préhistorique. Donc rien que ça, c'est super cool à voir. Mais c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions sur parce que cet hiver est très humide va nous laisser. Parce que bon, là, on a le soleil qui revient, mais malheureusement, le temps que l'eau se réchauffe et que les poissons se réveillent, il faut facilement attendre 1 semaine et demie, voire même 2 semaines et demie. Ça dépend des températures. Parce qu'il ne faut pas oublier que la nuit, il fait très très froid. Là, on devait partir sur le domaine de la carpe bleue pour une nuit. Mais là, on a vu des prévisions allant jusqu'à -5. Et pour un 24 heures, une nuit à -5, c'est... En début de saison, mieux vaut éviter. Surtout que les résultats sur les étangs qui normalement rapportent beaucoup de poissons ne sont pas folichons. On s'est dit le mieux, c'est d'attendre un petit réchauffement. Et bon, là, on a un événement qui approche à grands pas, c'est l'ouverture de la truite. Et bien sûr, bon, je compte faire des vidéos de pêche à la truite en rivière. En tout cas, j'espère que je pourrai en faire. Mais vu le beau qui arrive, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire une belle ouverture. Et on espère aussi que les carpes vont remordre. Ça, c'est... J'attends ça avec impatience depuis 2 mois. Et c'est un des premiers hivers où j'enregistre très peu de touches. L'hiver dernier, on a enregistré de très belles pêches. Mais là, les résultats sont catastrophiques. Mais bon, j'espère qu'avec l'ouverture de la truite, avec les truites, ce sera un peu moins catastrophique. Parce que comme je l'ai dit sur ma vidéo à propos du réchauffement climatique, il n'y avait pas assez d'eau. Et j'espère qu'avec toute l'eau qui est tombée pendant, oui, plus de 35 jours faciles, et bon, ça fait des inondations, mais j'espère sincèrement que les nappes phréatiques ont assez d'eau pour qu'on puisse contourner les sécheresses précoces. Mais je ne vais pas être trop optimiste à ce niveau-là. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais pour des vidéos de pêche, je reste optimiste. Et je pense qu'il y a moyen
qu'on refasse de beaux poissons.